trace mon sillon calmement, sérieusement, avec un projet précis et puissant. Je trace mon sillon calmement et sérieusement. L'ampleur de la victoire de François Fillon, sa victoire peut-être vous a surpris, Jean-Christophe Cambadélis? Ce qui m'a surpris, c'est le nombre de participants à cette primaire. Je crois que la primaire plaît aux Français. D'ailleurs, certains devraient s'interroger sur cette question, ceux qui s'autodésignent candidats à la présidentielle. Emmanuel Macron, on en reparlera. Il serait temps de passer par la primaire, parce que la droite est maintenant unie, il faut que la gauche le soit. Mais cela veut dire que c'est rentré dans les mœurs. Aujourd'hui, on veut pouvoir désigner son champion. Sur François Fillon lui-même? Eh ben, je crois que la droite a choisi un candidat bien à droite, c'est le candidat ultra. C'est ultra-conservateur, ultra-libéral, ultra anti-mariage pour tous, ultra antisocial. Dans tous les, il coche toutes les cases. La campagne a commencé. Ultra sérieux, ultra pas démagogique. Démagogique pour la droite sûrement, parce que dire que on va supprimer 600 000 fonctionnaires, même Nicolas Sarkozy a indiqué que c'était impossible. C'est descendu à 500 apparemment. Mais Ah bon, variation saisonnière, mais enfin 500 000, il faut le faire quand même. L'autre enseignement du scrutin, on reparlera de François Fillon, l'autre enseignement du scrutin, c'est la défaite de Nicolas Sarkozy, ce qui apparaît comme son retrait de la vie politique, du moins on le déduit de cette phrase. On écoute Nicolas Sarkozy hier soir. Il est donc temps maintenant pour moi d'aborder une vie avec plus de passion privée et moins de passion publique. Voilà, le retrait de Nicolas Sarkozy, une carrière tout de même ample, exceptionnelle. Il a été président de la République, il n'a pas réussi à le redevenir. Ça suscite quelle réflexion chez vous ce matin, Jean-Christophe Cambadélis? Bon, je trouvais que dans la première partie de son propos, je dirais dans la partie maîtrisée de son propos, il faisait beaucoup appel à la France. Et généralement, quand un homme politique fait beaucoup appel à la France, c'est qu'il a derrière la tête l'idée qu'il pourrait toujours la servir. Sur son compte Instagram, Carla Bruni, je vous conseille d'aller voir ce compte de partage de photos, a mis une photo de celui qu'elle appelle son amour et elle écrit quelquefois les meilleurs perdent. Bravo mon amour, je suis fier de toi, avec un petit cœur, une portée et des applaudissements. Elle va pas forcément dans le sens que vous indiquez. Vous pensez vraiment qu'il va continuer? Non, je pense pas qu'il va continuer. Il va quand même avoir une petite traversée du désert, évidemment. Mais enfin bon, aujourd'hui, il n'a pas convaincu la droite parce que, au fond, pour les hommes et les femmes qui ont voté, pour certains d'entre eux, c'était pas possible que Nicolas Sarkozy soit candidat, et pour d'autres, il apparaissait comme l'homme qui représentait pas toutes les possibilités ou les capacités à l'emporter. Et je crois que dans la dernière période, la piqûre de rappel Takedine a joué un rôle considérable. C'est-à-dire C'est-à-dire que pour une partie de la droite, ils se sont dit, c'est pas possible, s'il est notre candidat à la présidentielle, il va y avoir un certain nombre d'affaires qui vont sortir et il ne pourra pas nous représenter. Alors Takedine, intermédiaire dans plusieurs marchés d'armement, visiblement, qui a raconté à Mediapart avoir donné de l'argent liquide à Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a dit que d'un homme qui avait autant menti, prendre ses accusations au sérieux, c'était quand même indigne. Oui, c'est vrai. Je crois que Nicolas Sarkozy, sur ce point, avait raison. Mais ça moi, lui a fait du mal. Je pense que un Fillon qui commence sa campagne en disant, on n'imagine pas le général de Gaulle mis en examen, à ce moment-là, on a eu un rapproché des deux situations. Et je pense que c'était une mèche longue qui a fini par exploser dans la dernière ligne droite. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment, pardon Gilles, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que sans les électeurs de gauche, Nicolas Sarkozy aurait été qualifié pour le second tour? Ça, je n'en sais rien, je n'ai pas vu on sait à peu près qu'il y en a eu 10%, autant d'ailleurs du Front National et autant qui sont sur des coquettes, 10-15, donc ça a quand même un certain poids. On n'en sait strictement rien, mais enfin, aujourd'hui, ils doivent avoir la gueule de bois, mes camarades de gauche là. Parce qu'ils ont voulu qualifier Juppé, ils ont qualifié Fillon. Je pense pas que c'était ce qu'ils souhaitaient. Comme quoi, des fois, on veut participer au débat des autres et on se tire une balle dans le pied. Alors justement, face à cette droite ultra, vous l'avez dit, on parle de satchérisation de la droite avec François Fillon. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous appelez des électeurs de gauche à barrer la route à François Fillon
pour Alain Juppé qui a présenté un projet plus compatible avec vos valeurs? Non, je ne vais pas rentrer dans le débat de la droite. Il y a un deuxième tour, nous allons observer ce qui va se Mais passer. pardonnez-moi, c'est pas votre responsabilité? Non, c'est pas de ma choisir responsabilité de choisir entre les candidats de la pire droite. face au pire? Non, ce n'est pas ma responsabilité, c'est la responsabilité des électeurs de droite. Je crois qu'ils ont une petite idée derrière la tête. C'est une droite ultra, c'est aussi une droite passerelle. Si c'est une droite ultra, il faut C'est lui une barrer la droite route. passerelle avec le Front National sur le Raison terrain de de plus. l'identité, sur le terrain de la conception, de la famille ou Et d'autres donc éléments on de le ce laisse style. désigner tranquillement. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est une manière de dire que vous regrettez que des électeurs de gauche aient participé au premier tour de la primaire de la droite. Je l'ai toujours dit, je leur ai dit, regardez le programme. Vous savez, Non, c'est pas regarder. aujourd'hui, on est dans le casting, dans le qui, alors que au fond, il faut le quoi pour l'élection présidentielle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va proposer? C'est bien gentil d'avoir un candidat qui n'est pas comme ci ou qui n'est pas comme ça, mais la question c'est qu'est-ce que l'on va faire de ce prochain quinquennat? Et il y a quand même quelques soucis qui intéressent les Français. Est-ce que c'est un peu immoral que des électeurs de gauche aient participé à la primaire de droite? Ce n'est pas ma manière de faire. Et est-ce que des J'en ai monté la électeurs, preuve. et est-ce que des électeurs de droite, du coup, pourraient aller perturber la primaire de gauche? Après tout, chacun son tour. Je ne me pense pas. Je pense que les électeurs de droite seront contents de leur champion et ne voudront pas participer au débat des autres. Il est 8h40. Jean-Christophe Cambadélis ce matin, question Jean-Michel Apathy. On se demandait si dans le résultat de la primaire de la droite, il n'y avait pas une mauvaise nouvelle pour la gauche, une forme de coup de balai. On expulse Nicolas Sarkozy du débat et au fond, François Hollande, peut-être qu'on a envie de faire la même chose. C'est un peu une sanction pour les présidents anciens, actuels. Pour l'instant, François Hollande n'est pas candidat, donc la question ne se pose pas, du moins de cette manière-là. Mais vous savez, je crois que la droite a surtout choisi son champion. Oui, ça vous l'avez dit. Elle voyait dans Nicolas Sarkozy à la fois une volonté, une énergie, mais aussi un risque. François Hollande, vous l'avez dit, n'est pas candidat, mais maintenant il est temps peut-être qu'il se déclare, c'est-à-dire une fois que la primaire de la droite sera terminée, dimanche prochain, vous attendez que François Hollande dise vite ce qu'il a envie de faire? Je crois qu'il doit se hâter lentement, oui, qu'il doit commencer à réfléchir à cette question et que cette question est posée au lendemain de la primaire de la droite. Et vous pensez que ce qui s'est passé quand même ne rend pas la chose plus difficile pour lui? On a envie d'autre chose en France? Je crois. Autre chose avec François Fillon qui a été Premier ministre et qui se bat. 44% des voix. Bon, François Fillon pas Nicolas Sarkozy, pas Alain Juppé, c'est autre chose. N'est pas le jeune qui vient de surgir. Et Mais vous regardez les sondages, Marine Le Pen, elle est là depuis quelques temps. Et Jean-Luc Mélenchon... Vous ne pensez pas que ça affaiblit François Hollande? Non, je pense... Non, enfin, vous m'auriez dit Alain Juppé va l'emporter facilement la semaine prochaine, enfin à la fin de la semaine. Je vous aurais dit, c'est vrai que la situation n'est pas simple. Or, vous nous disiez tous que si c'était Alain Juppé, François Hollande n'avait aucune chance. Aujourd'hui, c'est pas Alain Juppé. Je pense que pour le camp de la gauche, ça élargit les possibles. Alors, dans la série, un président ne devrait pas dire ça. 763e épisode est extrait du livre de Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Fillon n'a aucune chance. Merci François Hollande. C'est de lui, c'est dans le livre, c'est écrit noir sur blanc. Joli pronostic. Quel pif! Écoutez, je crois qu'il n'était pas le seul. Oui, enfin, lui, il est président. J'attends, je voudrais voir le média qui a titré « Fillon va l'emporter ». Bon, alors, je veux bien qu'il se soit trompé dans l'analyse, mais je crois que cette situation était partagée. On attend d'un président de la République, surtout s'il décide d'être candidat à nouveau, que peut-être il ait une appréciation du paysage auquel il va être confronté plus juste que ce qu'il dit dans le livre. Oui, mais enfin bon, c'était à ce moment-là une analyse très partagée sur les possibilités de Nicolas Sarkozy et de Juppé. Je crois qu'il a fallu attendre l'avant-veille du scrutin pour qu'on nous dise, et dans les sondages, qu'il y avait une chance pour Fillon. Ce qui veut dire d'ailleurs que rien n'est joué, que cette élection est très ouverte et que les Français décideront, et que ce ne sont ni les politiques, ni les commentaires, ni les sondages qui font faire l'élection. On l'a déjà vu avec Donald Trump, on l'avait vu avec le Brexit, on le voit aujourd'hui dans cette primaire. Il y a... on l'a vu en 2005, on l'a vu en 2002. Voilà, il y a une modestie à avoir par rapport aux événements. On comprend que chaque jour, davantage au sommet de l'exécutif, une tension sépare Manuel Valls de François Hollande. Manuel Valls qui a visiblement aussi envie d'être candidat. Je vous propose d'écouter le Premier ministre, c'était à Évry samedi. Regardez comment il formule les choses pour l'élection présidentielle qui arrive.
Je suis prêt à mener le combat pour 2017, comme tous, je l'espère. Je veux que les gens retrouvent de l'espoir, de l'envie. Les responsables publics doivent s'ouvrir, mais moi je suis un élu de terrain. Voilà, nous entendons Manuel Valls dire « je suis prêt ». Le Monde rapportait une phrase la semaine dernière de Manuel Valls disant à François Hollande « je n'attendrai pas ». La dernière minute, au pied du mur, pour décider si je suis candidat ou pas. Vous convenez qu'il y ait une tension entre les deux hommes sur cette question? Je ne dirais pas qu'il y a une tension, il y a une appréciation de la situation. Est-ce que vous savez, moi je les vois tous les deux. Une appréciation différente? Non, ça ne veut pas dire qu'il y ait une appréciation différente. Il y a la prise en compte de la situation, c'est-à-dire la montée du Front National, le fait qu'on est dans une séquence dans l'ensemble du monde occidental où le national-populisme a le vent en poupe, une droite qui va très à droite, une gauche fragmentée. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette condition? Est-ce qu'il faut jouer la sécurité? Est-ce que le fait d'avoir été président de la République est un point d'appui? Est-ce que c'est au contraire une difficulté? Est-ce que la candidature de l'un provoquerait une dynamique? Est-ce qu'elle provoquerait la fragmentation? Ça me paraît. Là, vous faites des commentaires de journalistes. Votre appréciation à vous, est-ce que Manuel Valls sera un bon candidat? Serait un bon candidat si le président de la République n'y était pas. Si ces deux candidats, excusez-moi de faire le journaliste, mais s'il y avait deux candidats, si c'était François Hollande et Manuel Valls, où est-ce qu'on irait? Moi, je dis la chose suivante, la majorité du Parti socialiste doit avoir un seul candidat. Et le meilleur, c'est François Hollande? Je ne dis pas que le meilleur, c'est François Hollande ou Manuel Valls. Je dis un seul candidat. Je dis un seul candidat. Mais je ne veux pas rentrer dans ce débat. Donc ça veut dire que les deux, que ce soit François Hollande? Mais le meilleur n'est pas forcément. Je l'ai dit que François. Je l'ai dit au mois de mars que c'était François Hollande. Bon, non, alors je l'ai dit il y a un moment. Vous le répétez là ce matin? Là, vous le répétez pas. Mais je ne vais pas rentrer dans ce débat puisque vous savez. C'est pas un débat, c'est une question. Mais je vais pas rentrer dans cette question puisque vous savez que cette question est l'objet d'une polémique. Je ne veux pas renforcer la polémique. Vous l'avez dit en mars. Vous êtes le premier secrétaire du Parti socialiste. Je l'ai dit en mars et je dis maintenant c'est au président de se prononcer. Vous ne Après, répétez pas. On verra. D'accord. Vous ne répétez pas en novembre que François Hollande est le meilleur candidat. Si je le répète maintenant ici, je suis traduit devant la haute autorité en tant que premier secrétaire du Parti socialiste qui soutient un candidat à l'élection présidentielle. Vous risquez pas la prison quand même. Mais pas la prison, mais quand même, une remise en cause. Je me suis fait taper sur les doigts. On a du mal à croire à la pertinence de cet argument. Non, c'est un argument réel. On va inverser. Est-ce que vous pensez que Manuel Valls ferait un bon candidat? Un meilleur candidat que François Hollande? Si le président de la République n'est pas candidat, je pense que Manuel Valls ira. Et sera-t-il le seul? C'est le problème. Bon, donc tout ça, c'est des situations qu'il faut analyser dans le détail. Il ne faut pas s'improviser. Il faut se construire. Jusqu'à présent, c'était une logique institutionnelle qui faisait que quoi qu'il arrive, le président devait y aller. Maintenant, il faut analyser. S'il a envie d'y aller. Maintenant, il faut analyser les choses dans le détail. S'il a envie d'y aller. Vous le savez, je n'en sais rien. Vous discutez parfois avec le président de la République de cette question? Je n'en ai pas discuté avec lui récemment. Qu'est-ce que vous appelez récemment? Récemment, depuis quelques semaines. Ah, depuis quelques semaines. Donc vous ne savez pas du tout où il en est dans sa réflexion? Non, pas du tout. C'est quand même inquiétant. Vous êtes patron du Parti socialiste, que vous seriez au courant de rien. Je pense que le président de la République, le président de la République réfléchit. Voilà, c'est tout ce que je sais. Alors, il y a eu un formidable appel sur le site du Journal du Dimanche contre le bashing contre François Hollande. Alors, je voulais vous informer, ce sont des vedettes qui ont pris position, Jean-Michel Rive, Catherine Deneuve, etc. Il y a ce matin 3761 signatures à mettre en regard d'une pétition sur le même site qui concernait la loi El Khomri, contre la loi El Khomri, 1 355 270 signatures. Vous voyez, il vous reste un peu de travail pour... Oh, franchement, c'est pas du même registre, vous savez très bien. Là, il s'agit... C'est pas brillant, franchement. Mais non, mais écoutez, là, il s'agit de dire quelque chose qui est vrai. C'est que le Hollande bashing, ça suffit. C'est-à-dire qu'on ne traite plus de la réalité. On n'en traite plus de la réalité. Aujourd'hui, c'est devenu un gimmick. C'est-à-dire que l'ensemble des gimmick, pardon. Oui, parce que le gimmick, c'est autre chose. L'ensemble des commentateurs se font un plaisir à frapper sur le président. Pardon, Monsieur Cambadélis, mais quand le premier secrétaire du Parti socialiste n'arrive pas à dire que François Hollande est le meilleur candidat, est-ce que... Mais il l'a déjà dit, il ne va pas le répéter, c'est tout. Ah, vous parlez-vous à la troisième personne maintenant. Oui, il faut bien, puisqu'on parle de moi. Non, mais c'est aussi... là aussi, on est dans une forme de Hollande bashing qui ne porte pas son nom, non? Plutôt que de dire les choses aussi clairement. Vous tirez l'argument, pas du tout. On peut à la fois défendre le bilan, je crois que je le fais toutes les semaines, indiquer en quoi... On vous a connu plus vigoureux. Oui. Non, pas du tout. On dire comment
François Hollande a été décisif sur de nombreuses questions, et pour autant dire que dans le moment présent, il faut que le candidat se déclare ou ne se déclare pas. Et on se retrouve donc avec nous ce matin sur France Info, Jean-Michel Apathy. Pendant ce temps, Emmanuel Macron poursuit sa route. Candidat à l'élection présidentielle, il publie un livre cette semaine. Ça vous laisse un peu sans voix, l'aventure Macron, Jean-Christophe Cambadélis sur France 5 lundi dernier. Vous nous avez paru un peu faible dans le vocabulaire concernant Emmanuel Macron. On vous écoute. Cette candidature de Macron, c'est une catastrophe pour la primaire de gauche? C'est très embêtant. C'est très embêtant. Oui, c'est embêtant, quoi. Mais c'est très embêtant, parce que c'est la division de la gauche, ça disqualifie la gauche sans le qualifier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne gagne pas la présidentielle. Mais il n'est même pas au deuxième tour. Mais il est candidat. Il est candidat. Il a un potentiel important. Il n'a aucun potentiel important. Aujourd'hui, il n'est pas au deuxième tour. Les sondages, si vous voulez bien, on va les mettre de côté. Mais je dis la chose suivante, c'est que aujourd'hui, il doit participer à la primaire de la gauche. Qu'est-ce qui pourrait l'amener à participer à une primaire à laquelle il a refusé de participer? Regardez, tous ses soutiens à cette étape. Je ne sais pas si le jour où Juppé est éliminé, il ne va pas au centre droit. Mais à cette étape, tous ses soutiens sont socialistes. Ils sont peu nombreux, mais ils sont socialistes. Le maire de Lyon, quelques députés. Ce qui met les soutiens dans la difficulté, puisque nos statuts disent que si on soutient un candidat qui n'est pas celui du Parti socialiste, on est exclu. Vous les excluez? Donc, bien sûr. Donc, lui, s'il veut être loyal vis-à-vis de ses soutiens, il doit participer à la primaire de la gauche. Mais il a déjà répondu à ça. Mais il a moi, déjà je dit continue pas question à dire aujourd'hui, le le paysage se décante. Nous avons un Fillon ultra, d'une droite extrême, avec une unité, si ce n'est une unité de sommet, ou tout du moins une unité à la base des militants, des électeurs qui veulent ce candidat-là. Il faut qu'en face se constitue un front de l'ensemble de la gauche. Et aujourd'hui, si Macron l'emportait, etc., je pourrais comprendre, mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il doit participer à la primaire de la gauche. Monsieur Cambadélis, est-ce que vous allez prendre une initiative? Est-ce que vous allez aller le voir? Est-ce que vous allez discuter avec lui pour lui dire, tête à tête, les yeux dans les yeux, ce que vous venez de nous dire? Je crois que vous allez vous allez retransmettre ce que je viens de dire. Je n'ai pas besoin d'aller le voir. Mais vous n'avez... Ça ne suffit pas. Il sait très bien les tenants, les aboutissants de la situation. Donc je lui lance ce matin un appel. Emmanuel participe à la primaire. Et vous avez espoir qu'il vous écoute? Oui. Qu'est-ce qui nourrit cet espoir chez vous? Parce qu'il n'est pas idiot, il voit que son espace politique est en train de se réduire fortement. Parce que si Fillon l'emporte, je n'en sais rien. Rien ne nous dit que François Bayrou n'ira pas. Il a dit qu'il soutiendrait Juppé et personne d'autre. Donc on voit bien que son espoir de voir Juppé battu, Sarkozy élu et François Hollande pas candidat est en train de se réduire. Donc, à partir de là, excusez-moi de faire un peu de politique politicienne, mais à partir de là, il doit se poser le problème de comment aider son camp. Et moi, j'ai une petite lueur d'espoir, c'est quand il a dit qu'il ferait tout pour que Marine Le Pen ne soit pas au second tour. Le seul moyen d'éviter que Marine Le Pen ne soit pas au second tour, c'est de faire en sorte que la gauche y soit. Mais vous vous faites fort de, si par hasard il participait à la primaire, ce qui est peu probable, que Arnaud Montebourg ou Benoît Hamon le soutiennent en cas de victoire. Enfin, la désunion que vous avez d'un côté, vous l'auriez de l'autre. Pas obligatoire. Je pense que si il participe et s'il emporte, ce qui n'est pas sûr, parce que c'est pas, je dirais, l'électorat de gauche, c'est pas son fort. Je pense que tout le monde sera derrière. Vous dites vous-même que c'est une primaire qui n'a aucune chance de gagner, donc pourquoi il irait? Mais parce que il doit participer du rassemblement de tous les progressistes. C'est une nécessité aujourd'hui par rapport aux enjeux, la politique de la droite, et puis la montée de l'extrême droite. Donc vous mettez votre poids de premier secrétaire dans cet appel, vous demandez à Emmanuel Macron de rejoindre la primaire des socialistes. On voit au fil des questions que ça n'est pas acquis, on verra ce qu'Emmanuel Macron vous répondra. Un mot de Marine Le Pen, elle vous a volé la rose? Dans ses affiches, elle a pris une rose?
Ah, une rose couchée qui Et pique. elle dit que ça exprime Non, nous, la rose, pour nous, la ce rose qu'il est y a de debout. gauche dans son programme. Oui. La rose est debout dans un point qui rassemble. Elle, c'est une rose couchée avec une pointe. Vous avez vu que c'est une pointe en fin de compte. Hein. Ça exprime bien ce qu'est Marine Le Pen. La rose est debout, parfois elle n'est pas sur les affiches, hein, si je puis me permettre. Regardez toutes les affiches que nous avons collées depuis le mois de septembre, il y a la point à la rose. On en parlera aux élections. La pointe, Elle sera là aussi. La pointe, qu'est-ce qu'elle exprime? On peut voir une conquête, on peut voir quelque chose Non, de dynamique on peut voir dans aussi une la envie de pointe. blesser. On peut y voir beaucoup de choses, mais on peut voir que sous la rose, il y a la pointe. Sous la rose, il y a la pointe, et vous pensez que Marine Le Pen, vous pouvez l'empêcher d'être au second tour? Je pense que Marine Le Pen est en situation aujourd'hui de l'être, mais plus. Parce que la décomposition du paysage politique et sa radicalisation à droite lui offrent des perspectives qu'elle n'avait peut-être pas il y a quelques mois, dans une séquence qui a été ouverte par le Brexit, mais qui s'est exprimée aux États-Unis et qui s'exprime dans toute l'Europe. Voilà, donc appel à Emmanuel Macron pour qu'il rejoigne la primaire des socialistes, appel à François Hollande pour qu'il se déclare candidat ou non candidat. Il y en a des incertitudes dans votre vie. Il y a beaucoup d'appels. C'est le cas de tous les Français, les incertitudes. Voilà, et attention à la rose qui pique, donc si j'ai bien compris également. Et merci d'avoir accepté l'invitation de France Info. Et à bientôt, merci beaucoup. Voir ce compte de partage de photos a mis une photo de celui qu'elle appelle son amour et elle écrit quelquefois les meilleurs perdent. Bravo mon amour, je suis fier de toi, avec un petit cœur, une portée et des applaudissements. Elle va pas forcément dans le sens que vous indiquez. Vous pensez vraiment qu'il va continuer? Non, je ne pense pas qu'il va continuer. Il va quand même avoir une petite traversée du désert, évidemment. Mais enfin bon, aujourd'hui, il n'a pas convaincu la droite parce que, au fond, pour les hommes et les femmes qui ont voté, pour certains d'entre eux, c'était pas possible que Nicolas Sarkozy soit candidat, et pour d'autres, il apparaissait comme l'homme qui représentait pas toutes les possibilités ou les capacités à l'emporter. Et je crois que dans la dernière période, la piqûre de rappel Takedine a joué un rôle considérable. C'est-à-dire C'est-à-dire que pour une partie de la droite, ils se sont dit, c'est pas possible, s'il est notre candidat à la présidentielle, il va y avoir un certain nombre d'affaires qui vont sortir et il ne pourra pas nous représenter. Alors Takedine, intermédiaire dans plusieurs marchés d'armement, visiblement, qui a raconté à Mediapart avoir donné de l'argent liquide à Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a dit que d'un homme qui avait autant menti, prendre ses accusations au sérieux, c'était quand même indigne. Oui, c'est vrai. Je crois que Nicolas Sarkozy, sur ce point, avait raison. Mais ça moi, lui a fait du mal. Je pense que un Fillon qui commence sa campagne en disant on n'imagine pas le général de Gaulle mis en examen. Il est donc temps maintenant pour moi d'aborder une vie avec plus de passion privée et moins de passion publique. Voilà, le retrait de Nicolas Sarkozy, une carrière tout de même ample, exceptionnelle. Il a été président de la République, il n'a pas réussi à le redevenir. Ça suscite quelle réflexion chez vous ce matin, Jean-Christophe Cambadélis? Je trouvais que dans la première partie de son propos, je dirais dans la partie maîtrisée de son propos, il faisait beaucoup appel à la France. Et généralement, quand un homme politique fait beaucoup appel à la France, c'est qu'il a derrière la tête l'idée qu'il pourrait toujours la servir. Sur son compte Instagram, Carla Bruni, je vous conseille d'aller voir. Je crois que la droite a choisi un candidat bien à droite. C'est le candidat ultra. C'est ultra conservateur, ultra libéral, ultra anti-mariage pour tous, ultra antisocial. Il coche toutes les cases. La campagne a commencé. Ultra sérieux, ultra pas démagogique. Démagogique pour la droite sûrement, parce que dire que on va supprimer 600 000 fonctionnaires, même Nicolas Sarkozy a indiqué que c'était impossible. C'est descendu à 500 apparemment. Mais variation saisonnière, mais enfin 500 000, il faut le faire quand même. L'autre enseignement du scrutin, on reparlera de François Fillon, l'autre enseignement du scrutin, c'est la défaite de Nicolas Sarkozy, ce qui apparaît comme son retrait de la vie politique, du moins on le déduit de cette phrase. On écoute Nicolas Sarkozy hier soir. Je trace mon sillon calmement, sérieusement, avec un projet précis et puissant. Je trace mon sillon calmement et sérieusement. L'ampleur de la victoire de François Fillon, sa victoire, peut-être vous a surpris, Jean-Christophe Cambadélis? Ce qui m'a surpris, c'est le nombre de participants à cette primaire. Je crois que la primaire plaît aux Français. D'ailleurs, certains devraient
s'interroger sur cette question, ceux qui s'autodésignent candidats à la présidentielle. Emmanuel Macron, on en Il reparlera. serait temps de passer par la primaire, parce que la droite est maintenant unie, il faut que la gauche le soit. Mais cela veut dire que c'est rentré dans les mœurs. Aujourd'hui, on veut pouvoir désigner son champion. Sur François Fillon lui-même?